Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit coin lecture de deux petits bouquins celui-là était déjà sorti mais celui-là vient de sortir, que j'ai pris, que j'ai lu et que j'ai trouvé assez sympathique et que je voulais vous montrer, dont celui-ci qui a été une agréable surprise. Voilà, je m'attendais pas à avoir quelque chose comme ça. Alors, pour mon cahier tarot, donc il a été écrit par Emmanuel Iger. Et Emmanuel Iger a déjà fait plein d'autres bouquins, dont un qui était Lire le tarot avec le Rider-Waite et qui m'avait beaucoup plu. Et donc, je me suis laissée tenter. Alors, je connaissais pas du tout cette collection, en fait, chez Solar Édition de mon cahier tarot. Et donc j'ai voulu tester, voir ce que ça donnait et donc voilà, je l'ai commandé quand il est sorti. Donc on nous dit mon cahier tarot, la méthode de développement personnel avec les cartes. Interprétez les cartes, obtenez des conseils, laissez parler votre intuition, écoutez vos envies profondes et faites les bons choix. Des rituels de tarot, méditation, happy day, love story, perfect job. Donc en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc c'est un petit cahier, ça coûte 7,90 € et dans cette collection vous avez pas mal de choses différentes. Vous allez avoir du sport, comment mincir, faire du yoga, les abdos fessiers, les enfants. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Et donc on va le regarder ensemble, ce petit cahier. Donc voilà, c'est assez sympa, ça a vraiment la forme la taille d'un cahier d'école et les cahiers de brouillon comme on avait avec voilà les petits carreaux et tout. Donc moi j'ai trouvé assez sympa. Donc on a Isabelle Maroger qui a fait l'ouverture, la couverture pardon, et Mademoiselle Ève qui a fait les illustrations à l'intérieur. Donc on a un petit sommaire avec, on nous dit qu'on va avoir une petite introduction sur le tarot. Quelle tireuse de cartes êtes-vous avec un test? Chapitre 1, le tarot Kazako. Chapitre 2, cartes sur table. Chapitre 3, j'apprends à lire les symboles. Chapitre 4, j'intègre le tarot dans ma vie et la conclusion. Donc en fait vous allez voir que il est bien chargé pour les pages. Il y a une centaine de pages, je pense 90, quelque chose, ouais, une centaine de pages. Je pense qu'on arrive à 100 pages pour ce petit cahier. Donc il y a quelle tireuse de cartes êtes-vous, qui est assez rigolo à faire. Et donc en fait on va avoir le tarot. Donc le tarot c'est quoi en fait? Donc on va nous expliquer comment ça fonctionne, un peu de vocabulaire sur le tarot, à quoi il sert, donc à prendre du recul sur les situations, agir au mieux dans sa vie, se poser les bonnes questions. Ensuite, d'où viennent les cartes, donc avec vraiment un tout petit historique. Et donc, on sait qu'on a un jeu de 78 cartes composé de 22 atouts et des cartes mineures. Donc, on nous explique un petit peu la structure et un petit peu les symboles. Donc, les usages qu'on peut avoir ensuite avec le tarot psychologique, le tarot divinatoire, et en fait l'usage qu'on en fait en utilisant les deux systèmes. Les idées reçues qu'on peut avoir sur le tarot, notamment il y a aussi le fait, moi je n'ai pas de don, voilà, faut-il avoir un don pour s'en servir, ça revient très souvent, etc. Donc c'est pour quelqu'un qui a envie, je trouve ce livre, hein, pour quelqu'un qui a envie de s'intéresser au tarot, d'avoir une première approche, pas compliquée, assez fun, assez tranquille à lire, etc. C'est super bien parce que voilà, ça a un prix très accessible à 7,90 €, voilà. Et vous avez déjà un livret en fait qui va quand même commencer à vous ouvrir sur le monde du tarot et pas seulement juste l'usage des cartes. On sait que pour moi en tout cas, je trouve que le tarot, pour s'y lancer, c'est un peu plus compliqué qu'un oracle par exemple qui aura été fait vraiment par son auteur, qui dit voilà, telle carte c'est ça, etc. Donc là, on dit qu'on a un jeu complet, un outil de développement personnel, le miroir de son inconscient.
Donc, c'est vraiment des petits points à chaque fois qu'elle développe, vous voyez, en très très peu de phrases, mais qui sont assez éclairants, qui sont assez sympas. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé notre jeu, on nous dit donc voilà que la différence entre les tarots et les oracles, les tarots de Marseille, la référence au Rider-Waite, un petit peu comment on va trouver son tarot, comment on va apprivoiser ses cartes, se connecter à son jeu, donc elle donne des petits conseils. Et ensuite, elle nous dit voilà... comment on peut travailler pour connaître son jeu, connaître son premier tarot, comment ça marche. Donc on va, par exemple, mes premières impressions sur la carte qu'on va tirer. Et ensuite, par exemple, on peut demander au tarot, en tirant une carte pour demander au tarot de se présenter, l'autre carte pour nous dire qu'est-ce qu'il va nous apporter à nous, pourquoi il est là, savoir comment on doit travailler avec. Donc voilà, commencer à travailler rien que soi-même avec son jeu. Donc après, la façon dont on le range, voilà. Donc en fait, elle va expliquer un petit peu comment on va pouvoir travailler avec son jeu, faire connaissance avec son jeu, créer des liens avec son jeu, faire une sorte de bullet de tarot avec un journal pour comprendre les cartes, c'est-à-dire je sors une carte, voilà, et je me dis voilà, je note tout ce qui vient avec cette carte, après me réfère à les représentations, etc. Et aussi le fait de pouvoir écrire ces tirages pour mieux comprendre ensuite, par la suite, ce qui se passe. Moi, je vous dis aussi, quand je fais mes tirages, parfois je ne vois pas exactement de quoi ça va parler. C'est une fois que ça se passe, je me dis « Oh, c'était ça le message, je comprends mieux maintenant ». Voilà, il y a des fois où on se dit, voilà, je comprends mieux maintenant, j'avais pas vu ça, ou j'avais pas fait attention à ça, ou je me disais, j'ai vu ça, mais je pensais pas, parce que parfois, ben, forcément, on a du mal à rester objectif, et après, ça revient. Donc ensuite, on nous dit de prendre soin de son jeu, et comment le nettoyer, comment le ranger, comment créer son espace pour faire son tirage. Donc là, elle parle d'avoir un espace à soi, un espace calme, etc. Après, moi, je trouve que ça, par contre, c'est propre à chacun. Moi, je sais que si je suis à l'aise à un endroit, peu importe où c'est, qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde, si je me sens bien, je peux tirer les cartes, ça ne me dérange pas. Donc, comment on pose les questions, comment on apprend en fait à demander à son tarot ce qu'on veut, comment d'abord on définit un code dans un tirage. Donc ça c'est bien parce que les gens peuvent de suite prendre conscience, même si on commence, que il n'y a pas de format de tirage fixe et qu'en fait on crée nous-mêmes le tirage dont on a besoin. Parfois on peut avoir un tirage selon une situation, il suffit juste en fait qu'on ait fait son code avant, c'est-à-dire que par exemple je vais dire que la carte 1 et 2 signifie ça, la carte 3 et 4 signifie ça, la carte je sais pas moi 5 sera la synthèse qu'on va avoir de là. Enfin, il peut y avoir plusieurs possibilités, on a un choix à faire par exemple, donc on va mettre la carte le choix 1, le choix 2. Voilà, qu'est-ce que les cartes nous disent là-dessus, qu'est-ce qu'elles nous conseillent, en quoi ça va nous apporter de bénéfique, de pas bénéfique, etc. Et une synthèse, savoir vers quoi on devrait un peu plus... voilà, mais ça peut nous éclairer sur deux situations en même temps. Bon, le tout, c'est d'avoir son code, etc. Donc là, elle va nous proposer ensuite des formats de tirage. Et donc, comment mélanger les cartes, elle donne des petits conseils. Bon, ça, c'est après, comme je dis à chaque fois, c'est vraiment... comme vous le souhaitez dans votre pratique, écoutez ce qui vous correspond à vous, c'est là où vous serez le plus à l'aise pour pouvoir faire ça. Donc là, elle nous donne par exemple des petits tuyaux pour booster son intuition. Par exemple, je prends quelques cartes, je m'amuse à inventer l'histoire de leur personnage sans livre à partir de ce que les dessins m'évoquent. Ou je tire une carte le matin, j'essaie de reconnaître ces manifestations pendant la journée pour ouvrir mon esprit et vivre plus en conscience. En 3, je suis constamment attentive à la façon dont je me sens face à telle ou telle carte. Voilà, donc elle donne des petits trucs.
Ensuite, donc, on va apprendre à lire ce qu'elle appelle les symboles. Donc, en fait, on va s'intéresser aux archétypes des 22 lames majeures, qui, de suite, elle explique que les 22 lames majeures constituent en fait un chemin de vie. Donc, on va avoir, je ne sais pas si je prends la carte du battleur, elle nous montre le battleur typique Marseille, donc la représentation, ce qu'il signifie et en termes d'évolution et les mots-clés qui se rapportent à la carte. Donc on a à chaque fois par exemple ici sur les tarots anglophones, le pape est remplacé par le hiérophante, donc qui signifie celui qui montre les mystères. C'est la même idée, faire voir que le sacré existe mais débarrassé de toute connotation catholique. Pas besoin d'avoir une religion particulière pour travailler sur soi. Donc voilà un petit peu ce qu'on va avoir. Donc on va passer les arcanes majeurs, voilà. Et on arrive au mineur. Donc on se demande à quoi ça sert. Donc elle va expliquer, nous montrer les 4 éléments qu'on va retrouver. Donc par exemple, elle nous dit la coupe, c'est les sentiments, les émotions, le bâton, le désir et la passion, l'épée, le mental et raison, le denier, matériel et financier. Ensuite, on va avoir de l'as au 10. Elle va nous expliquer donc les tips. Et ensuite, on va avoir, donc là on a des petites cartes d'inspiration qui sont mises au milieu, hein. Et donc ensuite on va donc on s'intéresse au plan numérique. Donc on va avoir l'As, le 2 c'est la dualité, le 3 la créativité, le 4 la stabilité. Et ensuite on va s'intéresser au bâton. Donc par exemple le bâton, l'étincelle du désir, se motiver, domaine qui nous booste, passion, excitation, c'est chaud, des étoiles dans les yeux. Voilà, donc en fait elle va un petit peu nous expliquer à chaque fois ce qu'on va avoir, un peu le mot-clé, le nom qu'elle donne à la carte, et ensuite les mots-clés, l'explication un petit peu, mais tout le temps c'est rédigé un petit peu de façon cool et moderne, c'est agréable à lire parce que voilà, c'est un petit peu comme si vous lisiez... c'est entre le livre sur le tarot, mais en même temps, comme si vous disiez un article de magazine, plutôt en mode détente. Ça, c'est assez agréable. Donc voilà, elle nous donne des petits conseils. Ensuite, on va avoir les cartes de cours où elle va expliquer à quoi servent les cartes de cours donc pour les 4 couleurs. Et à chaque fois, voilà, on a parfois des petits exercices qu'elle nous donne à faire, voir un petit peu comment on travaille. On reste dans un petit cahier, voilà, il y a des petits exercices, des petits trucs. Ensuite, voilà, comment on interprète ces tirages, comment on va les lire, comment on va comprendre. Donc on va avoir pas mal de trucs. Et comment interpréter les cartes, comment les lier entre elles, comment on lit un tirage à une carte, comment on lit un tirage à plusieurs cartes, comment interpréter, comment choisir la meilleure réponse qui nous vient. Donc il va y avoir pas mal de conseils. Voilà, comment on doit les lire, comment ne pas sécher devant un tirage. Voilà, elle donne des petits conseils aussi. Donc après, je vous lis pas tout, hein. Il faut aussi que vous ayez envie de le découvrir. Et donc j'intègre le tarot dans ma vie. On va être au chapitre 4 et là en fait elle va lier en fait le tarot à des travaux, des rituels, des usages quotidiens en dehors de ce qui est des tirages ou en association. Donc là, par exemple, on nous dit que ce tirage se fera avec de l'huile essentielle de basilic, comment on s'en sert, comment on pose sa question, comment on va mettre les emplacements. Donc voilà, il va y avoir plein de trucs et on a des exemples avec un tirage. Voilà, on dit Ingrid, 28 ans, a fait tel tirage et donc comment on peut l'interpréter.
Tac, tac, tac. Donc, il y a la méditation, le love tarot. Donc, c'est plusieurs thèmes qu'on va voir. Et c'est pas mal pour apprendre parce que vous avez, encore une fois, des petits exercices et parfois des petits exemples de, là, le tirage d'Élise, 21 ans, voilà. Pour comprendre un petit peu les tirages, savoir comment on l'aurait interprété, comment comprendre, ça peut rassurer ceux qui le commencent. Donc voilà, puis on a des rituels qui sont proposés avec l'aide de pierres et d'huile essentielle notamment. Donc voilà, et puis en conclusion, elle nous dit que voilà, si on a suivi le livre, les cartes feront partie de la boîte à outils de développement personnel, voilà, qu'on peut en tirer un max de bénéfices et qu'en gros, pour apprendre à lire les cartes, c'est un peu comme quand on fait de la gym, comme on fait du sport, c'est-à-dire qu'au début c'est difficile, on voit pas trop, mais plus on s'entraîne, plus on lit avec plaisir, plus c'est simple, plus voilà, l'utilisation s'en sert, mais bon voilà, ça avec le tarot, ça vient pas tout seul, c'est un travail, on en apprend toujours, malgré les années, etc. Il y a toujours des choses à voir, des connexions à faire, des choses à comprendre et qui nous permettent à chaque fois de développer nos tirages et les messages qu'on reçoit. Et c'est vrai que plus on pratique, plus c'est simple. Donc voilà pour ce petit cahier que je voulais vous présenter. Alors, j'ai passé déjà du temps, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous présenter celui-là maintenant. Donc de Gabriela Herstik, Révéler la sorcière qui dort en vous, chez Poche Marabout. Et donc il coûte 6,90 €. Je cherchais pas particulièrement un livre, c'est juste il est sorti dans les trucs des achats Amazon quand je regarde un petit peu. Et bon, pour le prix, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas. Pourquoi pas regarder ce qu'il y a dedans. Puis je me suis dit, bon, ça va être un truc pas forcément développé, etc. Il va pas y avoir forcément beaucoup de trucs dedans. Et en fait, c'est assez intéressant. Et je pense que les personnes, justement, qui s'intéressent et qui veulent entrer un petit peu dans le spirituel, le travail plutôt ésotérique, etc. Parfois, c'est un peu flou et ça peut... pour un prix anecdotique, les intéressés, ils peuvent y trouver quand même pas mal de renseignements et voir un petit peu comment on peut vivre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur la 4e? Sur la 4e de couverture, on nous dit « Révélez la sorcière qui dort en vous, grimoire moderne pour réveiller votre médium intérieur, cristaux, alchimie de la mode, cartomancie, énergie sexuelle, astrologie, cycle lunaire, regorgeant de charme et de rituels pour prendre soin de soi-même et tenir à distance les influences toxiques, voilà un véritable manuel indispensable aux femmes qui veulent être au contrôle de leur vie et se reconnecter avec elles-mêmes. L'auteur, alchimiste de la mode et sorcière glamour, révèle tous les secrets d'un art ancestral avec une modernité qui séduira toutes celles en quête de magie et d'empowerment. Après tout, ce sont les femmes de pouvoir qui font tourner la planète et ce sont probablement des sorcières. » Donc, c'est une férue de mode, elle travaille là-dedans. Et donc, vous allez voir que ça ressort dans sa pratique magique. Donc, on va avoir une introduction, un sommaire. Donc, introduction, le b.a.-ba de la sorcellerie, croyance de sorcière, tout est énergie, carte sur table, tirer les tarots, un voile de glamour, la magie de la mode, la sorcière verte ou la magie de la terre, la lune, votre muse, magie lunaire, cristaux et astrologie, un grimoire qui n'est pas celui de votre grand-mère, la conclusion, et puis bibliographie. Donc vous voyez que elle va parler un petit peu de tout. Donc là c'est un petit mot à elle sur sa vie, hein. Et ensuite on va avoir la sorcellerie, qu'est-ce que c'est. Donc forcément à chaque fois quand vous lisez les choses, vous ne devez pas prendre les choses pour argent comptant, mais c'est intéressant de voir le cheminement de chacun, voir comment chacun pose. Donc on n'est pas forcément tous d'accord, mais c'est intéressant de voir un petit peu les autres et d'ouvrir un petit peu son esprit à ce que ressentent et voient les autres.
Donc, elle est d'accord sur le fait que la magie n'a pas besoin de ressembler à celle des autres pour être valable. Je tiens à le souligner. Donc, en gros, elle le dit clairement, elle aussi. C'est sa vision des choses. On n'est pas obligé de prendre un argent comptant et on vit les choses tous différemment. Donc, elle va nous expliquer le personnage de la sorcière avec une petite histoire, avec ça remonte à l'Inquisition, etc. Ensuite, la magie, ce qu'elle entend par magie. Donc, pour elle, il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de magie de couleur, et ça, je suis entièrement d'accord avec elle. On va parler des sorts et des rituels. Elle va expliquer un petit peu ce que ça concerne, quelle est la différence entre des sorts et des rituels. Si on doit, pour faire de la magie, adhérer à un coven ou non. Les types, quelle sorcière êtes-vous? Donc il y a la sorcière, sorcellerie héréditaire, sorcellerie verte, sorcellerie culinaire, Wicca, les fées, sachant que de toute façon ce ne sont que des cases et que nous ne rentrons pas forcément dans une case, et c'est ce qu'elle appellera la sorcellerie éclectique qui va utiliser différents types, on va dire. Ensuite, elle nous parle de fumigation, et donc là, elle va nous parler un petit peu de la sauge, du palo santo, donc ça couvre un peu pas mal de choses. C'est un livre quand même qui fait 300 pages, et qui est vraiment pas mal. Donc, prendre soin de soi grâce à la sorcellerie. Donc, elle donne en fait pas mal de choses. Par exemple, elle explique ce que sont les talismans, les mantras, le sexe et la sorcellerie, voilà, combattre le matérialisme spirituel, commencer planter vos graines, donc comment s'ancrer. Elle donne des méthodes aussi, ce qui est important quand on fait une pratique comme ça, même s'ancrer quand on fait beaucoup de tirages, etc. Comment on va créer son grimoire, qu'est-ce que c'est. Ensuite, les croyances de sorcière, donc le karma, l'équipe cosmique, comment on peut méditer pour rencontrer ses guides en fait, ou ses alliés autres qui ne sont pas du monde, on va dire, visible. Inviter les éléments, donc elle donne après sa façon de faire, comment créer un cercle, tracer un cercle, donc et fermer le cercle, elle explique un petit peu. Donc sachant que de toute façon vous pouvez avoir autant d'ouverture et de fermeture de cercle que vous avez de pratiquants. Chacun va y mettre son petit grain de sel pour se l'approprier, être à l'aise et donc du coup pouvoir travailler avec les énergies correctement. Donc les lois de la sorcellerie, donc vous avez pas mal de choses. Elle va parler des symboles qu'on a l'habitude de voir, le balai, la tamé, le chaudron, comment créer un autel. Ensuite, on va parler des sabbats et des esbats avec les fêtes de la sorcière. Donc en fait, on est sur le calendrier païen. Qu'elle fait commencer en fait par Yule. Elle le fait commencer par Yule dans son livre, alors que si on est dans un calendrier païen, elle en est commence à Samhain. Donc voilà, on va parler des fêtes. Elle parle de comment décorer son hôtel, comment faire la fête, etc. Mais bon, si vous vous intéressez aux fêtes, je vous conseille de voir la collection d'Alliance Magique sur les fêtes en particulier. Donc ensuite, elle va nous parler de l'énergie, des auras et de leurs couleurs. Elle va parler des chakras. Voilà. Elle va parler de l'espace sacré, de comment entretenir son hôtel. Je suis un petit peu en décalé en fait. Voilà, je regarde le livre et du coup... donc, comment en fait ériger des barrières autour de son espace sacré. Et ensuite, on va avoir un petit chapitre sur le tarot, donc choisir son jeu, les arcanes majeures dont vous allez avoir par exemple le fou, un mot-clé, voyage, opportunité, aventure, naïveté, liberté, expérience, unicité. Signification, début d'un nouveau projet, être un peu naïf dans le sens optimiste du terme et entamer un nouveau périple avec une foi totale.
Signification inversée, réévaluer les choses et s'assurer qu'on fait de bons choix avant de décider d'un changement de vie majeur. Moi, je ne vois pas forcément à chaque fois les lames comme elle les présente, mais voilà, c'est sa façon de voir. Et elle va expliquer, y compris les arcanes mineurs avec les différentes suites. Ensuite, elle explique nettoyer, poser sa question, choisir le type de tirage, battre les cartes, disposer les cartes. Et elle va nous donner 3 méthodes de tirage. Voilà. Et elle va nous donner un sort à faire avec les tarots. Donc, vous les voyez, ils sont toujours, ce qui est sort rituel, etc., en italique et en gras. Donc après, elle nous parle de la magie de la mode, sa vision des choses. Donc ça, c'était assez intéressant, c'était assez rigolo. Parce que elle va parler de comment elle voit la magie et la mode en même temps. Le fait, en fait, de s'habiller tous les matins et de se maquiller le matin est en soi déjà, en fait, pour elle, une pratique magique sur ce qu'on veut. Donc, elle développe un petit peu tout ça. Elle va parler de pas mal de trucs. Et moi, ça m'a fait sourire. J'ai trouvé ça sympa. Donc, ensuite, elle parle de son histoire à elle. Ensuite, elle donne un sort, par exemple, pour mettre sur les chaussures. Chapitre 5, on va s'intéresser plutôt à ce qui est, on appelle ça la sorcière verte, voilà, ou la magie verte. Donc, comment cultiver ces végétaux, connaître les plantes. Elle va parler un petit peu des plantes, par exemple, la menthe, la rose, l'armoise. Elle donne à nouveau, on voit là, en italique et en gras. Donc, on sait qu'on a une recette à faire. Donc voilà, les plantes qui protègent, le bain rituel, un bain rituel pour guérir. Ensuite, on va voir les esprits de la nature avec le petit peuple et comment les reconnaître, comment s'en inspirer. On va avoir un petit passage sur la magie lunaire. Voilà, à chaque fois, on va avoir pour chaque étape de la lune, on va avoir un rituel qui est proposé. Voilà. Ensuite, on va voir un petit peu les divinités qui peuvent se rattacher à la lune. Pas toutes, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais voilà, déesse et magie, les rythmes de la lune. Et ensuite, elle s'intéresse aux cristaux. Donc, on va avoir les différents cristaux comme le lapis-lazuli, l'améthyste, la tourmaline. Ensuite, les cristaux et les chakras, comment ils se rajoutent, comment on nettoie les pierres, comment on les charge, comment on va méditer ou quoi. Et ensuite, on a l'astrologie, le petit passage astrologique avec les caractéristiques qu'on peut avoir au niveau des signes, les planètes, ce que ça représente, et les maisons, ce que ça représente aussi. Donc ça, c'est pas mal aussi pour essayer de comprendre un petit peu. Et ensuite, on a un grimoire et on va avoir comment doit se dérouler en fait tout un rituel dans sa base, comment on va jeter un sort, comment on fait pour le faire, comment on va le préparer. Ensuite, les bougies, comment on utilise les bougies, comment on choisit les bougies. Et ensuite, elle nous parlera un petit peu de magie sexuelle, de purification d'objets et nous donne un petit tableau de correspondance. Et après, on a une petite conclusion. Donc voilà pour ce petit bouquin qui est pour le prix très riche en informations, qui est vraiment... Enfin, on va dire qu'il est pour les débutants, les gens qui s'y intéressent, qui ne sont pas trop déjà en habitude de travailler avec les énergies, etc. Mais qui s'y intéressent. Donc du coup, ils peuvent avoir quand même un vaste aperçu. C'est rédigé de façon sympathique, agréable à la lecture, pour pouvoir s'y intéresser. Après, effectivement, pour des gens qui ont l'habitude de travailler, etc., ce n'est pas suffisant. Il vous faut
des livres beaucoup plus développés que ça. Sur les correspondances, il y a le livre que je vous avais présenté, donc le nom là qui ne me vient pas du tout, mais qui est exceptionnel. Il est vraiment très très bien fait, etc. Donc oui, si vous voulez juste le lire parce qu'il est, il est sympa à lire et que moi j'aime bien même les livres qui s'adressent aux débutants, les lire un petit peu, voir parfois il y a des choses que j'ai oubliées, des choses intéressantes, etc. Ça rafraîchit un petit peu, c'est agréable. Maintenant, si vous cherchez quelque chose de plus développé, c'est pas un livre qui est pour vous. Par contre, si vous intéressez vraiment pour le prix, c'est vraiment quelque chose de sympa. C'est un coup de cœur, il est vraiment sympa. Vraiment, vraiment. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. J'ai encore pas mal de choses à faire, à vous montrer, à discuter avec vous. Mais c'est le temps qui me manque pour arriver à faire tout ça. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.